L'actualité à Nancy et ailleurs. Sauver Maurice, c'est l'appel lancé par le Cercle aquariophile de Nancy. Et pour nous en parler, nous accueillons Ludovic en studio. Bonjour Ludovic. Bonjour. Qui est bénévole de l'association, le Cercle aquariophile de Nancy. C'est ça. En compagnie aussi de Suzy qui a son stage chez nous. Bonjour. Sauver Maurice. Alors, il n'est pas question de sauver Willy. Il fallait que je fasse le lien, bien sûr. On ne va pas parler de baleine, mais plutôt de poisson rouge, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, nous, ça fait plusieurs mois qu'on a lancé une opération pour récupérer les poissons rouges de particuliers qui malheureusement sont trop souvent maintenus dans des mauvaises conditions. Même si on est en 2023, on a encore très souvent le cliché du bocal, en fait, rond, qu'on voit encore dans énormément de pubs ou autres, qui est très imprégné en fait dans la culture populaire. Et du coup, ça entraîne en fait une maltraitance animale un peu banalisée chez énormément de personnes qui maintiennent ces poissons comme ça, dans des très petits volumes. On parle de 15-20 litres, alors que normalement, un poisson rouge demande au minimum 200 litres. En plus, les poissons rouges, normalement, sont pas très adaptés aux aquariums, surtout le poisson rouge commun, parce qu'il y a énormément de variétés. Oui. Mais le poisson rouge commun, lui, est un poisson de bassin, normalement. Donc vraiment, on a quand même, c'est déjà très compliqué, il faut un gros volume. Et donc, nous, on essaye de faire déjà une première partie de sensibilisation auprès du grand public pour un peu remettre les bases d'un bon maintien sur le poisson rouge. Et après, dans un deuxième temps, on est contacté par des particuliers sur Messenger ou Instagram qui se rendent compte qu'ils ont plus le temps ou alors que les conditions sont vraiment pas adéquates. Et là, nous, on a mis en place tout un protocole pour récupérer les poissons rouges et leur offrir une meilleure vie après. Voilà, on va y revenir. Vous avez lancé l'opération quand ? Si je dis pas de bêtises, c'était en mai. Voilà, ouais. Alors c'est juste un peu avant l'été. Donc là, on a déjà sauvé à peu près une dizaine de poissons rouges. On a eu malheureusement plein de demandes parce que nous, on agit exclusivement sur Nancy et le Grand Nancy. Mais on a eu des demandes un petit peu de toute la France. Donc nous, on peut pas se permettre de faire des déplacements. Dans les cas là, nous, on renvoie vers l'Association française du poisson rouge, qui est une autre association nationale qui, eux, récupère les demandes de placement avec un système de site en ligne. Il y a deux parties. Il y a une partie où des personnes mettent leur capacité de récupération de poissons rouges en bassin, par exemple, chez eux, et une autre partie où des personnes peuvent justement les contacter pour leur dire « j'ai un poisson rouge à tant de kilomètres de chez vous, est-ce que je peux vous le ramener ?» Donc voilà, nous on les renvoie là-dessus, mais tout ce qui est Nancy, Grand Nancy, ou des fois quand on se déplace, on peut faire... par exemple, la dernière fois j'étais sur Metz, j'ai vu qu'il y avait... une demande qui était sur le chemin. Bon, voilà, je suis passé, on est un peu souple, mais généralement, on prend que sur rendez-vous sur Nancy. Vous l'avez dit, c'est pour essentiellement les poissons rouges, mais il existe énormément de variétés de poissons. Oui. Je suppose que ça ne s'arrête pas au simple poisson rouge cliché dans le bocal. Non, c'est ça. En fait, nous, ça fait déjà de nombreuses années qu'on récupère tout ce qui est poissons exotiques. Ça a toujours été un peu dans l'ADN de l'association. C'est moins compliqué, on va dire, de prendre en charge des poissons exotiques qui ont des volumes bien moins importants pour le maintien. Par exemple, quand on va récupérer des guppies qui font 4-5 cm, normalement, le volume minimum, c'est 70 litres pour qu'il soit bien toute sa vie. Donc, c'est beaucoup plus facile à mettre en place que des poissons rouges où là, il faut une logistique derrière. Parce que nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on les récupère sur rendez-vous. On les passe en quarantaine dans des bacs de 200 litres. Donc, on les met en quarantaine durant un mois et demi. Parce que bon, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas, des fois c'est des conditions de maintenance qui sont très compliquées, avec de l'eau qui est pas changée, des maladies qui commencent à arriver petit à petit, donc on peut pas se permettre de les mélanger avec d'autres poissons de bassin. C'est une vraie maltraitance animale. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tout simplement, quand on va maintenir un poisson rouge dans un petit volume, on va pas le voir grandir, parce que normalement un poisson rouge ça fait jusqu'à 30 cm, et il faut dire que ça vit aussi jusqu'à 30-40 ans. Le record, je crois que c'était 43 ans. Et donc là, en captivité, dans des petits bocaux ronds, on atteint 2-3 ans, grand maximum. Et donc en fait, le poisson ne va pas grandir, on va pas le voir grandir, donc on peut se dire que ça va à peu près, qu'il s'adapte à son milieu. Parce que c'est vrai que les poissons grandissent en fonction de l'espace qu'ils ont, mais malheureusement, leurs organes internes ne fonctionnent pas de cette façon. Donc en fait, les organes internes vont continuer à se développer, mais on va dire que ça va compresser un peu tous les organes, vu que le poisson ne grandit pas lui, et ça va entraîner plein de maladies métaboliques.
énormément de choses en fait qui vont entraîner la mort du poisson prématuré. Donc cette opération elle a une réelle importance, d'autant plus que le nombre de poissons domestiques en France est assez impressionnant. Je me souviens plus exactement des chiffres, mais je crois que c'était plusieurs millions. Oui, c'est ça, c'est plusieurs millions, c'est ça. Donc c'était assez important, surtout le poisson rouge. C'est vraiment un poisson qui est très très présent. Mais comme j'ai dit, malheureusement dans de mauvaises conditions. Et on retrouve encore beaucoup de trop petits aquariums, de trop petits volumes dans les animaleries, par exemple. On voit souvent des petits aquariums de 40-60 litres avec en fait des photos de poissons rouges, par exemple, sur les devantures ou sur les cartons. Et on pourrait se dire, du coup ça colle s'ils le mettent en avant, mais pas forcément en fait. Il faut vraiment se renseigner. De toute façon, que ça soit n'importe quel animal, il faut vraiment se renseigner avant d'acheter, d'adopter et ne pas se contenter d'un avis extérieur ou une parole extérieure. Il faut vraiment faire des recherches approfondies auprès d'associations ou sur Internet. Voilà, comme le fait le Cercle aquariophile de Nancy. Il y a énormément de sensibilisation et d'informations à apporter. Donc vous l'avez dit, une fois que vous récoltez les poissons, ils sont en quarantaine pendant 1 mois à peu près. Ça. Et après, vous les retrouvez comme une famille d'accueil en fait, simplement. Oui, c'est ça. En fait, nous, dans l'association, on a plusieurs bassins partenaires, on va dire, déjà de nos adhérents en soi. On a à peu près 4-5 bassins d'adhérents qui se sont mis avec nous pour l'opération pour récupérer les poissons rouges. Déjà, on a cette première réserve-là pour les replacer. Et ensuite, on a d'autres bassins partenaires hors association si vraiment on a des très grosses demandes. Et là, on renvoie généralement les gens vers ces personnes-là. Généralement, on les replace directement en bassin. Il y a certaines, on va dire, sélections qui sont très compliquées à mettre en bassin. Par contre, par exemple, tout ce qui est poisson rouge avec les yeux exorbités, là, leur vision est parfois altérée. Donc, ils ont des fois un peu de mal à se nourrir, par exemple. Donc là, on va vraiment voir si le poisson se nourrit assez. Et après, on verra si on peut le mettre en bassin, parce qu'on veut pas les mettre absolument en bassin, quitte à leur faire prendre des risques. Donc c'est pour ça que sinon, on a une deuxième possibilité chez encore d'autres adhérents, c'est qu'on a des très grands aquariums de 300-400 litres qui sont à disposition pour ces poissons-là. Suzy, une question pour Ludovic. Oui, peut-être. Quels sont les conseils pour bien traiter son poisson rouge finalement ? Qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire ? Alors déjà, il faut lui donner un volume suffisant. Donc minimum 200 litres pour un poisson rouge, c'est le b.a.-ba. Ensuite, le poisson rouge, c'est aussi un animal sociable. Donc il faut mettre au moins 2-3 poissons rouges ensemble. Normalement, on devrait avoir un volume de 250-300 litres à peu près pour un petit groupe de poissons rouges. Après, faire attention à ces paramètres d'eau. Ça, c'est vrai qu'il faut un changement très régulier quand même. En plus, les poissons rouges sont très pollueurs. C'est des poissons qui mangent beaucoup, qui font beaucoup de déjections. Donc là, il faut faire au moins un changement d'eau toutes les 2 semaines avec au moins un quart de l'aquarium. Enfin, il faut faire très attention à ça. Et après, donner une bonne nourriture, ne pas donner n'importe quoi. Bon, ça, après, c'est la base. Surtout si on a un doute, une question, ne pas rester isolé avec ces questions, se renseigner auprès soit d'un vétérinaire spécialisé, on a de plus en plus de vétérinaires poissons en France, soit se renseigner auprès d'une association, par exemple. Eh bien, justement, comment on peut contacter l'association ? On peut nous contacter sur Facebook, via Messenger ou sur Instagram. On a aussi mis notre mail sur la page Facebook. Il y a même aussi un numéro de téléphone de notre président. On peut le contacter. Après, nous, voilà, on n'est pas on veut pas non plus faire culpabiliser les personnes sur la maltraitance banalisée qu'ils commettent, en fait, un peu malgré eux par un manque d'information. C'est tellement banalisé, on le voit tellement partout, que nous, on n'est vraiment pas là pour blâmer les gens. Nous, on propose vraiment une solution alternative pour offrir une meilleure vie à leurs poissons. Mais on n'est pas dans le jugement. Voilà, si vous nous envoyez un message, il n'y aura pas de problème. On va pas vraiment vous juger. Je voulais juste aussi rajouter quelque chose. C'est que même pénalement, le poisson rouge est un animal domestique. Donc, au niveau de la loi, si vous maltraitez votre poisson rouge, théoriquement, vous pouvez être pénalement imputable d'amende ou autre. Donc, c'est une responsabilité qui est personnelle et juridique. Voilà, c'est important de le rappeler. Et pourquoi aussi c'est important de passer par vous pour donner ces poissons ? On pourrait se dire, voilà, je vais le relâcher dans la nature, dans une rivière, et c'est pas une bonne idée. Alors du coup, là-dessus, il faut surtout pas le faire. C'est un très gros problème au niveau des écosystèmes. Déjà, premièrement, souvent les gens, quand ils relâchent leurs poissons dans une rivière, un cours d'eau, un étang,
Ils se disent ça y est, j'offre la liberté à mon poisson. Bon, faut savoir que ça c'est un petit peu de l'anthropomorphisme déjà. La notion de liberté, c'est très humain. Mais la chose la plus importante, c'est que le poisson dans un milieu comme une rivière ou un étang, il va déjà... Pour lui, c'est très dangereux parce qu'il est rouge vif, donc forcément au niveau des prédateurs, il va se faire manger très très vite. Et pour le peu qui arrive à survivre, en fait, ça va être un très gros problème écologique parce qu'ils peuvent apporter des maladies extérieures à d'autres poissons comme les carpes, les carassins ou autres. Et ils peuvent même s'hybrider des fois avec certaines espèces locales. Donc en fait, on va avoir une pollution génétique sur nos espèces locales et ça, il faut vraiment à tout prix l'éviter. C'est bête, mais par exemple, j'ai déjà entendu des histoires de pêcheurs qui récupéraient des carpes communes croisées avec des carpe-coilles ou plein de choses comme ça. C'est vraiment malheureux d'hybrider en fait sans le vouloir des poissons locaux. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Donc à ne surtout pas faire. Non, c'est vraiment la dernière chose à faire. Historiquement, avoir des poissons rouges chez soi, ça date d'il y a longtemps. Oui, la domestication du poisson rouge date de la Chine antique. Les premiers écrits par rapport à la domestication du poisson rouge sont à plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Donc là, on est vraiment très lointain. Et il faut savoir que le poisson rouge, c'est arrivé en Europe vers le XVIIe siècle par les Portugais, en fait, qui avaient énormément de commerce avec la Chine. Sur place, ils ont commencé à élever des poissons rouges. Et en fait, ils les ont ramenés en Europe. Il faut savoir qu'en Asie, et surtout en Chine, c'était vraiment quelque chose de très très important et de très bien considéré dans la société parce que le poisson rouge, qui, du coup, la couleur rouge, était la couleur de l'empereur. Du coup, ça avait une très grosse symbolique dans la culture asiatique et pendant une période, il a même été interdit il y avait que la famille impériale qui avait le droit d'élever des poissons rouges. Donc c'est vraiment très important là-bas. Toute une histoire. Alors rappelons l'opération Sauver Maurice qui consiste à récupérer les poissons rouges des particuliers voulant s'en séparer. C'est porté par le Cercle aquariophile de Nancy. Une dernière question, Ludovic. Pourquoi Maurice ? Maurice, c'est une idée d'un adhérent, de Jacques, qui faisait référence à la pub Ne pousse pas le bouchon un peu trop loin, Maurice. Donc voilà, il avait eu l'idée de nommer l'opération comme ça. C'était une très bonne idée, donc on a décidé d'adopter le nom là. Voilà, Sauver Maurice par le Cercle aquariophile de Nancy. Merci beaucoup Ludovic. Mais de rien. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.